Si nous regardons dans le budget 2025-2026, là, nous avons CPTA avec primature, mettez 3 milliards de gouttes pour financement parti politique pour exercice ça. L'argent ça, c'est l'argent contribuable haïtien seulement. Ça veut dire c'est l'argent commerçant, c'est l'argent entrepreneur, c'est l'argent petit machin, c'est l'argent chauffeur moto, c'est l'argent tout le monde. Ça montre clairement qui bon nous voulons aller et qui direction que nous apprenons. Projet A, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois projets. Il y a les élections. Et chemin élection, il trace clairement dans l'accord 3 avril là, qui c'est baptisé, qui c'est acte de naissance transition, qui dit que CPTA et gouvernement ont pour mission pour organiser élection. Année 2026 là, c'est une année électorale liée. C'est organisation bon genre élection seulement qui a prouvé que transition c'est une exception liée, il n'y a pas une règle. La transition est une exception et non la règle. De ce fait, elle prendra fin dans les délais les plus raisonnables que possible par l'organisation des élections libres et démocratiques. Décret électoral là pour l'établir règle jouette là. L'État prend toutes mesures pour empêcher que l'argent sale participe dans le financement de la campagne électorale. Nous rencontrons la presse jeudi dans le cadre d'un point de presse tout à fait spécial concernant l'opération qui t'emmène depuis déjà des semaines au niveau Croix des Bouquets, au niveau Tabar, Santo et toute l'autre zone qui avoisinait Croix des Bouquets. On a dit que tu as une grande mobilisation de unités spécialisées et au niveau du commandement, tu es mobilisé pour que l'opération ça
été maintenue également pour que nous porter concours nous avec la population paisible qui vit dans la zone. Et nous connaissons depuis bien de temps son zone qui est sous tension à cause de bandits armés qui fait partie du groupe gang 400 Maozo. Opération Sali commencé depuis hier soir, il finit il y a de cela quelques minutes et on dit le finit, c'est pas nous mettons point final là-dedans. La continuer. Nous avons dit gagner plusieurs armes qui saisies lors de l'opération Sahara, dont un fusil de barrette de calibre 50, qui c'est un fusil de précision qui était en possession de M. 400 Maozo. Il y a 4 fusils d'assaut, 3 chargeurs de pistolet, il y a 6 chargeurs de fusils d'assaut, 1 chargeur de fusil barrette, 4 pistolets, dont 2 pistolets qui sont propriété de la Police nationale d'Haïti. Il y a une cinquantaine de cartouches de tout calibre qui saisit lors de l'opération Sahara. Allez! Allez! C'est à Campil honneur, fierté et gros émotion, on vient rendre hommage à un petit gros moment dans l'histoire peuple noir.
18 novembre. 18 novembre, c'est jour bataille Vertières. C'est dernier gros combat côté général Jean-Jacques Dessalines, ensemble avec tout l'autre soldat à la main indigène, qui fait un coup à coude pour casser chaîne de domination et puis ouvrir porte liberté qui permet de nous vivre une première république noire indépendante dans le monde. C'était le dernier gros levé campé, la main indigène, qui était chaviré dans l'ordre mondial, qui était chita sous injustice, sous esclavage et exploitation. Pour marquer naissance sur le monde qui chita sous principe d'égalité pour tout le monde et pour toute nation. Vertières, c'est victoire d'un peuple sous plus gros l'armée dans l'époque là. Un peuple qui était plutôt mourir comme monde, parce que continuer à vivre comme esclave. Un peuple qui était pour la première fois dans l'histoire, lumière, liberté, bah, reste l'humanité. Deux, trois grains de monde, ou bien deux, trois groupes dans le pays d'Haïti, qui eux-mêmes prennent l'État en otage. Et là, ils prennent l'État en otage, ils retirent toutes ressources dans l'État. Et ça fait depuis un bon 20-25 l'année. Donc nous-mêmes, comme c'est ça, nous toujours dénoncer, nous avons besoin d'assurer que nous coupons fâchés avec le mode pratique ça. Pratique ça qui fait que ou bien bonne poche mon pauvre ça là et mon pauvre ça c'est eux même qui mettent des âmes dans main et qui ban ça que nous gagne là comme configuration dans le pays d'Haïti. C'est eux qui en bas la ville là, c'est eux même qui matissent, c'est eux même qui croient des bouquets, c'est eux même qui a fait dégâts dans la Tibonite là. Alors c'est comme si ils avaient voulu faire nous payer bouche nous, payer parole bouche nous-mêmes qui a parlé de questions ça là depuis longtemps. Et pas parler seulement, non. Faire conférence et écrit sur ça. Qu'on y a là, c'est nous-mêmes qui a dit, qui mêlés avec causé violence, jeunes garçons, jeunes femmes, une série de monde en dans pays a, met des âmes dans main. Et tout le monde connaît monde ça met des âmes dans main, jeunes garçons, jeunes femmes ça. Donc mascarade qui a fait là, pas une personne qui a pas accepté ça là. Et pendant tout ça passé, nous ne pouvons jamais entendre rien. Par contre, depuis nous commençons à parler de incompétence du gouvernement pour résoudre le problème de sécurité, pour résoudre le problème de gouvernance, le problème d'élection, plus camper sous le dos en série de monde. Donc, nous avons besoin qu'on ait qui s'est passé. Pour qui ça? Immédiatement, nous commençons à parler de incapacité du gouvernement et de déliquescence au niveau de gouvernance pays, menace commencer à arriver sur WhatsApp une série de monde qui fait partie du Conseil présidentiel de transition. Et menace ça dans le texte que vous publié là, nous avons toute menace ça qui sortit dans l'ambassade américaine, qui sortit dans l'ambassade Canada. Côté que je dis, si nous pas désister à la question de remplacer le Premier ministre, il y a coupé visa, nous couper visa famille.